méthode de la préoccupation partagée, nous y travaillons avec Jean-Pierre Bellon pour la rendre la plus ajustée possible vraiment au contexte des établissements scolaires et pour qu'elle ne soit pas dangereuse. Nous avons mis en place toutes les conditions de réussite de cette méthode pour que les personnels scolaires puissent vraiment la prendre en charge avec quand même le moins de temps possible. Elle n'est pas trop chronophage. Elle permet quand même d'aller vite. Elle permet de se partager la tâche. Elle permet aussi d'être cohérent avec une éthique qui est celle de tout éducateur. Et je crois que ceux qui la mettent en place sont quand même très satisfaits, comme on l'a vu avec le témoignage de l'équipe de Londres. Ça soulage tout le monde. De toute façon, ces situations, il faut s'en occuper. Tant qu'à faire, il faut s'en occuper de telle sorte que ça fonctionne et que ça s'arrange. La méthode de la préoccupation partagée permet, si vous voulez, de traiter toutes les petites situations qui risquent de s'envenimer et de devenir graves un jour. Elle n'est pas dangereuse. On peut la mettre en place tout de suite. On n'a pas besoin de faire une enquête. On n'a pas besoin de perdre du temps. Tout de suite, on la met en place. On reçoit l'élève cible, on le sécurise, on reçoit la famille aussi pour la suivre, la sécuriser, l'accompagner. Et puis les élèves intimidateurs ou témoins, tous ceux qui gravitent autour des primades, tous ceux qui... Mais on le reçoit extrêmement rapidement, avec des entretiens très brefs, très précis dans la manière de les mener. Mais le phénomène se dissout, si vous voulez, ça se dissout sous nos mains quand c'est bien fait. Donc oui, il faut le faire. Vous avez vu tout à l'heure, les plus de 80%. Oui, il faut... Lorsque c'est bien fait, lorsque le protocole est bien construit, lorsque les personnels maîtrisent vraiment, d'abord incarnent l'éthique de façon vraiment réelle et maîtrisent les techniques, franchement, ça fonctionne. Je veux juste ajouter une chose. Je pense qu'on n'en est plus au stade de se poser la question de la légitimité de la méthode. Quand on y a travaillé dans le cadre du comité scientifique, le comité d'experts, la question ne s'est pas posée de on écarte la MPP. Vous voyez, la MPP fait partie intégrante du programme. Sans elle, le programme phare ne tient pas.